Aujourd'hui, nous sommes plongés dans une époque d'innovation permanente. La conquête spatiale en est un parfait exemple, mais la technologie utilisée dans l'espace ne se limite pas qu'aux cosmonautes, et beaucoup de gens ne soupçonnent pas que les objets de tous les jours qui servent à la conquête spatiale sont légion. La technologie. Les panneaux photovoltaïques. Certes, si le concept est né au 19e siècle et que le premier appareil a été construit dans les années 50, il est clair que les panneaux solaires jouent un grand rôle dans les opérations spatiales. Une station ou une sonde a besoin d'énergie pour fonctionner. Cependant, dans l'espace, il n'y a pas grand-chose. Pas de vent, ni d'eau. On peut ravitailler des appareils directement dans l'espace, mais une telle mission coûte très cher. Et en plus, certains appareils sont beaucoup trop loin pour qu'on puisse les alimenter. Seule solution, utiliser le soleil. Et sans la technologie des panneaux solaires, on se doute que la conquête spatiale n'aurait pas pu aller bien loin. La technologie des micro-ondes suit le même principe, une technologie inventée sur Terre mais qui pourrait bien aider dans la rapidité des voyages spatiaux. Même s'il n'est qu'en phase de conception, la NASA développe un moteur qui pourrait transformer l'électricité en ondes. Grâce à ce moteur, un voyage Terre-Mars ne prendrait que quelques semaines, en plus d'être complètement écologique et économique. La NASA a beaucoup contribué à des innovations informatiques pour des opérations dans l'espace. Dans Apollo 11 par exemple, l'ordinateur utilisé était le premier entièrement composé de circuits imprimés. Et les chercheurs de la NASA vont contribuer à la miniaturisation des ordinateurs pour qu'ils soient moins encombrants dans les fusées. En remplaçant les transistors par des puces électroniques, les ordinateurs prenaient 10 fois moins de place. Les matériaux. Cela paraît impossible, mais la NASA a contribué au développement d'un marché particulier. En 1959, Alan Shepard est en mission. Cependant, il est retardé par un problème technique, et l'astronaute ressent une envie plutôt pressante. Le centre de commande lui suggère d'uriner dans sa combinaison, mais pour éviter un court-circuit, tout le courant de la fusée est coupé. Les ingénieurs vont en conclure qu'il faut dorénavant équiper tous les astronautes de couches culottes. Beaucoup de textiles qu'on connaît aujourd'hui étaient de base utilisés pour la recherche spatiale. Les couvertures inifugées proviennent de matériaux par flamme, en fibre de Kevlar, protégeant les engins spatiaux des rayonnements solaires. C'est pareil pour les couvertures de survie, qui elles servaient dès les années 60 à réfléchir les ondes radio. Les recherches ont permis de mettre au point des matériaux composites carbone pour les fusées. Ces matériaux permettent un gain important en termes de poids. Ils sont maintenant utilisés pour les freins de TGV ou les fauteuils roulants. Enfin, le revêtement de votre poêle est composé exactement de la même façon qu'un satellite, sauf qu'elle sert pour la cuisson, pas à protéger de potentiels chocs avec des débris. Les aliments. On l'a vu, ravitailler une sonde, ça demande de l'argent et une mobilisation à chaque mission. Même si on arrive à faire pousser des salades sur l'ISS, il est encore primordial d'approvisionner l'équipe sur place. Solution, la lyophilisation. Apparaissant au début du XXe siècle, l'aliment lyophilisé est la nourriture des cosmonautes en mission. Cette nourriture présente de nombreux avantages, comme sa durée de conservation comprise entre 15 et 25 ans, la rapidité de sa préparation, sa valeur nutritionnelle et son goût qui reste assez proche des vrais aliments. La médecine. La recherche spatiale a aussi aidé la recherche médicale en développant RNM et IRM. Les observations sur l'ISS ont aussi permis d'étudier la réaction du corps humain dans un milieu sans gravité. Ainsi, nous sommes sans cesse entourés d'objets issus de la conquête spatiale, sans forcément nous en rendre compte. D'une innovation décisive comme le circuit imprimé, à la simple couche pour bébé, vous ne verrez plus jamais ces outils de la même façon. Le progrès ne faisant qu'avancer, on peut maintenant s'interroger sur la forme que prendront les fusées et les stations du futur.